Bonjour tout le monde! Bienvenue à la boutique Ricardo à Laval, au Centropolis. Aujourd'hui, moi, j'avais pas d'Internet chez nous, fait que je me suis dit, je vais aller rendre ça à l'agréable, donc aller manger chez Café Ricardo et en même temps de venir à la boutique. Et je suis accompagnée ici de Julie, qui est représentante, en fait, de la boutique. Conseillère. Oui, donc une conseillère pour vous aider à faire la distinction entre certains articles de cuisine pour favoriser que ça se passe tout le temps bien. J'ai pensé vous sélectionner 3 articles chouchous que votre nutritionniste aime beaucoup, puis en même temps, notre conseillère va pouvoir renchérir. Fait que moi, je sais qu'on m'a posé beaucoup la question où j'avais pris mon pot pour faire mon lait de coco. Donc, j'ai une recette de lait de coco, puis pour être sûre de puiser mes flocons de noix de coco, j'ai utilisé la théière. Finalement, c'est une théière. C'est une grosse poche de thé. Une grosse poche de thé. On peut mettre une grosse poche de thé. Puis aussi, je pense que vous vendez du bon thé, hein, ici? Oui, on vend le bon thé Camélia, qui est la majorité sont bio. Oui, exact. Sans OGM aussi. Sans OGM. Puis il y en a avec caféine, puis sans caféine aussi. Exactement. On a le Rooibos qui est sans caféine. Puis je dois avouer que le Rooibos zeste éclair. Ah, mon Dieu, le zeste éclair, je pense qu'on peut passer une soirée complète en boire. Fait que le zeste éclair, je vous le conseille. Fait qu'on en met un peu dans la théière, on remplit d'eau. Puis, donc, ça puise automatiquement. Là, donc, pas besoin après ça de filtrer. On peut garder la poche de thé dedans. Puis, dans le fond, on fait juste servir. Mais moi, je l'ai utilisé aussi pour faire ma recette de lait de coco. Fait que mes flocons de lait de coco, de noix de coco restaient là. Ça me permettait d'avoir juste accès à mon lait. Fait que je pense que cette théière-là, moi, c'était mon... J'ai jamais pensé faire ça. Oui, hein? Avec mon lait de coco, ça a été, en tout cas, une révélation que finalement, il sert à plusieurs choses. Si on veut mettre de l'eau avec des fruits dedans, on peut, comme ça, les fruits ne vont pas tomber. Fait qu'on peut le trouver ici chez Ricardo. Fait que, C'est un bel achat. Bel achat. Très bel achat. Puis quand même une belle grosseur. Deuxième article. Je pense que, Julie, je vais te laisser le présenter. Ça, c'est le coupe spirale. Vous avez, je vais aller vous chercher le démo parce que lui, il est branché, il est bloqué. Ça ne sera pas long. Bien, pendant ce temps-là, je peux quand même l'expliquer. Tu l'as juste à côté, mon Dieu. Hey, sont vite, hein? C'est à cause que celui-là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez peser, puis si vous le mettez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, vous avez des gros spaghettis. Comme ça va être des petits spaghettis. Si vous le tournez ici, comme ça va être comme des fettuccini. Vous pouvez mettre tous les légumes pleins. Quand je dis plein, je pense à la pomme de terre douce, je pense à la betterave, aux zucchini. Tous les légumes pleins, ça fait numéro 1 pour faire ce que vous voulez. Toujours le rebloquer pour pas que la lame bouge. Et ça va super bien, ça fait de quoi de très bon. Ça remplace facilement la pâte alimentaire avec du spaghetti. Oui. Puis pour l'avoir moi-même essayé, je l'apprécie pour faire mes pâtes avec des légumes. Poser une question, l'aubergine, ça marcherait-tu? J'ai jamais testé, mais je trouve que c'est un légume mou. C'est ça, OK. Parce que moi, je l'ai essayé avec l'aubergine, puis ça tenait pas, mais je me suis demandé si peut-être j'avais pas le meilleur gadget. Parce qu'il existe les gadgets aussi, juste un à la fois. Moi, personnellement, je trouve ça plus long, tandis qu'avec ça, ça va vite. Là. Fait que, on peut faire ça en one shot, s'en préparer une grande quantité, puis se faire 2 repas dans la semaine avec du zucchini ou avec même le daikon, le radis japonais. Oui, ça va super bien avec le daikon aussi. La carotte. Je pense qu'on en a nommé plusieurs. J'ai essayé avec le céleri rave et ça, j'ai pas réussi. OK. Avec le céleri rave, peut-être pas le best. On est peut-être mieux encore découpé en... Ou le passer à la mandoline. Oui, mandoline, toujours une bonne idée, mais ce qui est très bien, c'est que ça va plus vite puis ça se lave en un petit clin d'œil. Celui-là, c'est la marque Ricardo. Et dessus, c'est écrit qu'il vaut lave-vaisselle. Et effectivement, il vaut lave-vaisselle. Yes! Fait qu'un autre super gadget à se peut-être procurer dans vos atouts à la maison. Et le dernier, et non le moindre. Encore là, Julie, je vais te laisser le présenter parce que tu le connais assez bien. Oui. C'est l'autocuiseur. Là, je ne sais pas comment vous le présentez. Bon, on peut le garder en bas, là, mais je peux peut-être bouger la caméra pendant que tu le présentes. Oui. L'autocuiseur, sa grosse qualité, c'est que c'est le principe du presto, sans le de la cuisson. Moi, j'ai fait un bouillon d'os dedans. Au bas mot, ça m'a pris 1 heure. Os rôti là-dedans. Et j'ai eu un super de bon bouillon, savoureux, gélatineux. J'ai pu enlever le gras de surplus quand tout a été cuit au bout de quelques heures de refroidissement. Écoutez, ça a vraiment été mon coup de cœur. Je fais aussi du yogourt dedans. Il y a une fonction qui s'appelle yogourt, qui est ici. C'est un peu plus long que de le faire dans la yogourmette, dans
une affaire pour faire le yogourt, là, je vous nomme la yogourmette, mais il y en a d'autres. Vous n'avez pas à monter le degré du lait, puis après ça, le rebaisser avant de mettre votre culture. Vous mettez carrément votre 2 litres de lait là-dedans. Vous pesez sur la fonction yogourt, affiche 8 heures. Au bout d'une heure, quand il reste 7 heures, il va vous dire de mettre la culture de yogourt. Vous mettez votre culture, puis vous attendez 7 heures. Si vous voulez du yogourt grec, bien après, vous prenez soit un filtre à café ou un coton fromage. Vous laissez égoutter, puis vous allez avoir un yogourt grec avec ça. Moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre, hein? Ouais, c'est ça, coup de foudre pour faire de votre yogourt. Moi, c'est vraiment quand on m'a mentionné par rapport au bouillon d'os, habituellement, on laisse mijoter assez longtemps. Mais ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'on peut aussi rôtir les os avant, donc on les rôtit. Puis après ça, on ajoute notre eau, puis 1 heure au lieu de 6 heures à 12 heures de mijotage. Fait que je trouvais que c'était quand même efficace, surtout pour mes personnes, les personnes que je suis, que je demande de prendre des bouillons d'os plus fréquemment. Je trouvais que ça peut être un atout numéro 1 pour en ajouter plus. Puis après ça, tu congèles. Au pire, tu fais des grandes batches, puis on congèle. Je pense que c'était très pertinent de présenter l'autocuiseur chez Ricardo. Puis je pense que le prix, il est à 119,99. 120, ça veut dire, je suis sûre que c'est un bon prix pour quelque chose qui est pour faire votre yogourt, pour faire entre autres les bouillons d'os, mais aussi on peut faire d'autres mets. Oui, là, vous avez on peut faire de la sauce spaghetti, du chili, j'ai fait une soupe tonkinoise, j'ai fait du porc effiloché qui était succulent. Il y a, vient avec ça quand même une série de recettes, mais sur le site de Ricardo, il y en a 20 autres qui se sont ajoutés. Et tranquillement, pas vite, il s'en ajoute là, de plus en plus. Puis on s'attend à ce qu'il sorte son livre de recettes à l'automne. Puis peut-être certains comme question, des fois, tu sais, comme la différence entre un autocuiseur et une mijoteuse. La mijoteuse, on parle de cuisson lente. L'autocuiseur, on parle d'une cuisson assez rapide. Moi, je dirais les gens qui travaillent des fois puis qui disent « Ah, qu'est-ce que je mangerais ce soir? » Bien, en 1 heure, vous allez avoir votre repas. Fait que moi, j'ai fait mon porc effiloché là-dedans. Ça a pris 1 heure top chrono, incluant mesurer, mettre la viande, mettre tout, là, partir au bout d'1 heure. Je suis arrivée à 5h15, 6h15, ça se voyait pour manger. Puis on a sali un bol. Un bol, parce qu'il y a la fonction sauter dessus. Fait que vous faites sauter vos ingrédients là-dedans, puis... Ça ressemble un peu à ça, dans le fond, à l'intérieur. Je pense qu'on peut enlever ça, mais c'est quand même un pas pire bol, hein? Vous le faites... Ça, c'est le bol. Fait que vous le faites sauter. Tous les éléments sont là, vous faites sauter, puis... C'est ça. Vous avez juste sali ça, puis une cuillère. Oui, excellent. Enfin bref, c'était mes 3 chouchous du mois d'avril que j'ai sélectionnés. Je vais aller chercher des articles plus... printemps et été, quand l'été va arriver, le mois prochain peut-être. Tantôt, je mentionnais à Valérie, peut-être que le mois prochain, si ça tente de présenter la mijoteuse. Ce que j'aime de la mijoteuse, comme l'autocuiseur, c'est que ça ne réchauffe pas la maison quand vous les montez en fonction. Quand il fait du 30 degrés dehors et que vous voulez manger quelque chose de bon et santé, bien ça ou la mijoteuse, c'est vrai, ça ne pas réchauffer la maison. Yes! Fait que c'était l'autocuiseur, notre spiraleur au niveau des légumes et notre théière 101, donc très grande, une bonne capacité pour voter. 2 litres d'eau. 2 litres, hein? C'est ça quand 2 litres d'eau. 2 litres, wow! Super! Fait que c'était notre petite chronique. Au plaisir! Au revoir! Merci!